syndrome médiastinal. C'est l'ensemble, c'est quoi le médiastin ou là le syndrome médiastinal? C'est l'ensemble des manifestations cliniques et radiologiques qui témoignent de l'atteinte du médiastin par des cellules anormales, soit c'est une tumeur, une inflammation, des calcifications. Il peut s'agir d'une opacité habituellement de tonalité hydrique, rarement calcifiée, ou bien une clarté, présence d'une anomalie d'air. Donc hydrique, air. Donc, l'opacité, normalement, c'est pas hydrique. Opacité, ça veut dire c'est tissulaire. Quand on a une clarté, c'est de l'air. Donc, je pense qu'il y a une petite erreur le cortex. À la place d'hydrique, c'est tissulaire. Le rappel anatomique, le médiastin est un espace anatomique exigu entre les deux poumons. C'est l'espace qui est les poumons. Limité en haut par le trou cervico-thoracique, qui est la base de le cou, en bas par l'hémicopole diaphragmatique, le diaphragme, en arrière par le rachis dorsal et en avant par la face postérieure de l'sternum, latéralement par les plèvres médiastinales. Les plèvres, les jayin les jayin en regard du médiastin. De haut en bas par rapport à la bifurcation trachéale, donc toujours la trachée, la bifurcation taha, ou la carène, il y a le V les deux trachées, les deux branches, les khorjoum la trachée, il y a la carène. Donc par rapport à la bifurcation, donc supérieure au-dessus de la bifurcation, moyen au niveau de la bifurcation, inférieur au-dessous de la bifurcation. Il y a normalement le même à mes connaissances, c'est le même le bouton t'as le cœur aortique, le bouton aortique. Voit aussi c'est un repère. D'avant en arrière, en antérieur, avant la bifurcation, t'as la trachée. Moyen au niveau de la bifurcation. Postérieur, c'est en arrière de la bifurcation. Donc il y a la bifurcation, les supérieurs, moyens, inférieurs et antérieurs, moyens et postérieurs, selon votre cours. Et en réalité, normalement, c'est le bouton aortique et la bifurcation, la carène en réalité, l'anatomie. Le médiastin est occupé par de nombreux organes et des vaisseaux et des nerfs. Donc, soit c'est des organes, soit c'est des vaisseaux, soit des nerfs. Qui a une anomalie ça veut dire qui est pathologique. L'ensemble des manifestations cliniques et ou radiologiques en rapport avec l'irradiation, l'irritation ou l'envahissement ou la compression d'un ou de plusieurs organes du médiastin constituant le syndrome ou les syndromes médiastinaux. Donc syndrome médiastinaux, c'est quoi? C'est une pathologie de les organes qui sont dans le médiastin, parce que le médiastin c'est un espace. ماشي هو اللي فيه le problème في les organes اللي راهم فيه. Les différents aspects radiologiques. Le cliché de face permet d'affirmer le siège médiastinal d'une pathologie à ce niveau. Donc le cliché, le téléthorax de face, est-ce que c'est l'image elle est pulmonaire ou la médiastinale. Le cliché de profil est très utile. Parce que quand on a une horizontalement aussi le médiastin en antérieur, moyen et postérieur. Donc on a un profil. Le profil est très utile pour situer l'anomalie dans le médiastin antérieur ou la postérieur ou la moyen. On a des clichés, un cliché thoracique normal, le médiastin اللي جاي في الوسط ما فيه والو. هنايا وراولنا donc par exemple كي نلقاو une pathologie في le médiastin الوش on peut la raccorder. Donc عندنا من الفوق لتحت donc نبداو من الفوق عندنا l'artère scapulaire gauche, عندنا le bouton aortique, عندنا le tronc تاع l'artère pulmonaire, عندنا le ventricule gauche في هذا le côté gauche. في le côté droit نبداو من التحت ونطلعو la veine cave inférieure, l'oreillette droite, la veine cave supérieure et le tronc veineux le faucani.
Donc en antérieur عندنا voilà le cœur, en moyen واش عندنا et en postérieur عندنا généralement l'œsophage. Les caractéristiques sémiologiques communes aux lésions médiastinales, l'opacité تاع le médiastin elle est de tonalité hydrique homogène. Donc il faut تعرفوا بلي elle est homogène, هذا c'est un mot clé. Donc c'est-à-dire elle a la même tonalité كامل في الآخر تاعها. Donc limite externe تاعها elle est nette car recouvert par la plèvre, puisqu'elle est recouverte, puisqu'elle n'appartient pas au poumon. Donc elle est recouverte par la plèvre, les jaillef le côté avec le médiastin, que ce soit droit ou gauche. Comme il y a la plèvre, donc tu as une limite nette de l'image radiologique. Elle est convexe vers le poumon. Donc avec l'image, donc on va comme une image, on va à la fin, donc il est convexe vers le poumon. Se raccorde en pente douce avec le médiastin. Donc il y a un raccordement avec le médiastin. La limite interne n'est pas visible parce qu'elle concerne le médiastin. Mais elle a une limite interne car elle est noyée dans le médiastin. Les mots-clés c'est une image médiastinale, elle n'est pas parenchymateuse. Le diagnostic étiologique des tumeurs médiastinales est orienté par la topographie de l'anomalie. C'est pour ça qu'il y a toujours l'intérêt à la TDM, le scanner thoracique et l'IRM, selon la pathologie qu'on suspecte. Comme les images antérieur, moyen et postérieur, supérieur, moyen et inférieur, pour deviner les pathologies. Le médiastin antérieur, beaucoup plus l'antérieur, le goitre endothoracique. Donc c'est le goitre normalement offre le cou, mais parfois il y a un type de goitre qui est endothoracique, genre le thorax. C'est les lymphomes, c'est les thymomes et c'est les tumeurs germinales. Généralement ce sont des maladies de la thyroïde. Voilà, راهو يبان هنايا في هاد لو كليشي. دونك راكو تشوفوا فوق لو كور فوق لو بوطون هذاك شغل كاين une image qui correspond à un problème au niveau de la thyroïde. Le lymphome, هنا عطاوكم aussi une image تاع le lymphome. هنا aussi تشوفوا c'est large من الفوق. Voilà, هنا aussi راهي كاينه l'image. Le thymome, les tumeurs germinales. Le médiastin moyen donc on a le moyen, on a le supérieur. Le moyen, ce sont généralement c'est des adenopathies. On a le supérieur, c'est la thyroïde, c'est le goitre plongeant. Mais chez le goitre, même les tumeurs germinales, les lymphomes. Le moyen, c'est généralement des adénopathies. Adénopathies liées les cancers, les lymphomes, la tuberculose ou la sarcoïdose. Voilà, les adénopathies que tu vois avec le blanc, les jaillit de part et d'autre. La limite interne, les jaillit mal médiastin, mais تبانش. وهما ils sont convexes, la limite elle est nette. هذه هما les caractéristiques d'une lésion médiastinale. هنا l'aspect تاع الليمفوم au niveau moyen. Généralement في les lésions médiastinales de demander une TTM. Le téléthorax ne suffit pas. Une compression à la veine cave supérieure. Donc le syndrome cave supérieure, c'est une bouffissure clinique, une bouffissure dans le visage parce qu'elle est comprimée. Une bouffissure dans le visage, un œdème des paupières, du tour du cou, un œdème diffus surtout au niveau du visage, les épaules, et on a un effacement dans le cursus claviculaire, un œdème en pèlerine, c'est-à-dire comme si le cou, la tête camel, il est œdémacié. La compression de la veine cave supérieure. À ce syndrome, il associe une cyanose, un œdème très caractéristique, un œdème en pèlerine, et on a une turgescence dans les veines jugulaires. Donc les veines jugulaires, elles sont turgescentes. Une circulation veineuse collatérale, parce qu'il une compression dans une veine. Les veines يلقاو un autre issue ماحش يخلو روحهم بلي سي فيرمي. Donc وشنو يديروا يروحوا يلقاو يجوا ils vont emprunter d'autres circulations collatérales. يخدموا comme si des ponts.
la circulation veineuse collatérale, une somnolence et des céphalées de fin de nuit traduisant une stase veineuse cérébrale. Donc, l'atteinte vers le cerveau, il est somnolent, il a envie de dormir avec des céphalées. Le médiastin postérieur d'Arka, qui généralement, c'est des tumeurs neurogènes et les nerfs. Voilà, هنا يورولكم في لا فلاش هذيك l'image اللي جايه convexe. هنا يعني قلت لكم voilà هذه هي l'image. Donc elle est convexe vers le poumon et la limite interne تاعها elle se perd dans le médiastin. وعندنا هذيك l'angle de raccordement. Voilà, هذه هي اللي تعطيكم la définition تاع une lésion médiastinale. Les manifestations nerveuses, qu'on a le syndrome de Topias. Généralement, c'est un cancer du sommet du poumon, atteinte du plexus brachial. Ce n'est pas le cancer là, on a le médiastin. Le cancer, il est en train de comprimer les nerfs de le médiastin. Le médiastin, ça ne concerne pas le poumon. Donc, le cancer du poumon, mais si vous le médiastin. Le réseau des nerfs, donc le médiastin, donc, va nous donner donc, une atteinte du premier ganglion sympathique. Donc, les tumeurs, la belle comme les au niveau lymphatique, beaucoup plus. Le syndrome, donc c'est une tumeur de l'apex du poumon, une lyse costale, une lyse costale, ou un syndrome de Claude Bernard Horner. Voilà. La clinique, on a un autre syndrome, c'est le syndrome de Pancoast. Le syndrome, c'est une atteinte aussi nerveuse, les racines C7, C7, D1 sont à la limite supérieure du thorax. Leur irradiation, c'est une douleur qui descend sur le bord interne du bras et le cinquième doigt, associé à des troubles sensitifs dans le même territoire. Généralement, c'est un cancer du sommet avec un syndrome de Topias. Il y a le syndrome de Pancoast. Donc, c'est une atteinte toujours nerveuse. Le syndrome de Claude Bernard Horner, le syndrome, c'est fait un myosis, l'œil, fait un rétrécissement de la fente palpébrale, avec une énophtalmie, c'est-à-dire l'œil ماهيش داخله شغل تحسوها راهي داخله ماهيش خارجه سي العكس تاع l'exophtalmie اللي خارجين عينيهم هذه non une énophtalmie. Elle s'observe dans les lésions de la chaîne sympathique et des ganglions stellaires. Les ganglions stellaires est situé au niveau de C7, septième vertèbre cérébrale. L'atteinte dans le nerf pneumogastrique, toujours dans les lésions nerveuses, hein. Donc ils peuvent être responsables de palpitations et de troubles du rythme. Parce que le nerf, il innerve aussi le côté cardiaque. L'atteinte du nerf récurrent, sa lésion sous la crosse de l'aorte, provoque une paralysie des cordes vocales avec dysphonie. Donc la personne qui est hadar, je ne sais parce qu'elle a une dysphonie. Les cordes vocales sont paralysées. Le nerf récurrent droit décrit son croisement à la limite supérieure du thorax sous l'artère sous-clavière et n'est donc pas atteint au cours du syndrome médiastinal. Donc toujours, il faut savoir que c'est une remarque, le nerf récurrent ما يتقاسش في الميدياستان باسكو ما عندوش une partie au niveau du médiastin. دركا درنا un petit rappel anatomique تاع la base du crâne avec les nerfs qui sortent, atteinte du nerf phrénique. Le nerf phrénique تاع le diaphragme, son irritation va nous donner un OK mais ماشي كيما habituel. Une compression quand elle est plus sévère, on a une paralysie phrénique. Donc le diaphragme il est paralysé, qui se manifeste par une dyspnée parce que a une relation avec la respiration. Donc avec une asymétrie des mouvements thoraciques, avec ascension paradoxale d'un hémidiaphragme en radiologie en inspiration profonde. Les manifestations digestifs, l'atteinte, parce que aussi le diaphragme a la digestion, on va avoir une dysphagie. On va avoir la dysphagie, elle est intermittente ou la permanente. Elle traduit une compression de l'œsophage.
Les signes respiratoires, la dyspnée peut être intermittente, positionnelle ou permanente avec un tirage et un sifflement. Une toux, une hémoptysie peuvent être associées. C'est la compression des voies aériennes intramédiastinales. Donc, atteinte du nerf phrénique, manifestations digestives et les signes respiratoires. En résumé, le syndrome médiastinal antérieur peut associer des douleurs rétrosternales pseudo-angineuses. Comme on dit, une douleur rétrosternale, à la dyspnée, la dysphagie, une angine de poitrine due à un goitre plongeant sous compressif, donc un goitre au niveau du thorax. C'est le premier point. Le deuxième point, le syndrome médiastinal moyen peut associer des manifestations respiratoires. Telles que la dyspnée, le wheezing, la toux sèche irritante, due à des adénopathies qui compriment, le wheezing, elle comprime la trachée. Le résumé, on a le syndrome médiastinal. Il y a des douleurs qui ressemblent à l'angine de poitrine. Les douleurs sont, les douleurs, les signes, la dyspnée,